et à tous. Aujourd'hui, revue un petit peu particulière. Je voulais parler un peu de DAI, un petit peu de la communauté de la VAP, un petit peu des groupes Facebook. On a tendance à faire que des revues sur du matériel et des liquides. Et moi, je me suis dit, putain, mais c'est quand même pas possible. On est tous en train de vouloir aider les autres dans la VAP. On veut tous faire croire, ou tout au moins essayer de faire passer les fumeurs pour les vapoteurs, d'aider les vapoteurs entre eux. Et je vois jamais de revue. Je vois jamais de revue sur ces groupes Facebook, sur cette communauté de la vape qui existe vraiment, sur l'entraide qu'il y a encore entre les gens dans les vapoteurs. Il n'y a pas que des geeks qui regardent des revues de liquide ou de matériel qui vient de sortir pour faire des tests, etc. Donc aujourd'hui, cette revue, elle va être un peu longue ou courte, j'en sais strictement rien. Je vais parler d'un groupe qui s'appelle VAP et DAI, que vous allez retrouver sur Facebook. C'est un groupe de vapoteurs. Il y a des geeks, il y a des vapoteurs lambda, il y a même encore ce qu'on appelle chez nous des hybrides. J'aime pas ce terme, mais des vapoteurs fumeurs ou des fumeurs vapoteurs. Il y a des gens qui savent faire des mods, il y a des gens qui savent faire des liquides, il y a des gens qui savent faire des montages et qui sont toujours dans cette espèce de conversation de l'entraide. Et ça, c'est extrêmement important. On a tendance à vite oublier. On ne fait que des revues pour peut-être gagner des vues, des abonnés, peut-être faire un petit peu de l'orgueil et de l'ego, mais très rarement je vois des revues qui concernent l'entraide. Voilà. Donc je remercie déjà Christophe. Et voilà, Christophe, c'est pour ça que je fais aussi cette revue. Christophe que j'ai connu donc sur ce groupe-là, au bout de quelques heures, me dit mais Steph, écoute, j'ai envie de te faire partager des petites choses que moi je fais, et donc il me les a envoyées. Voilà, dans ça. Donc je me suis dit mais putain, il faut quand même que je fasse un retour là-dessus. Je le connais à peine, on discute quelques heures, quelques jours, et il me dit mais j'ai pas envie forcément que tu fasses une revue, j'ai juste envie de partager, de t'offrir ça pour te faire voir un petit peu ce que moi je suis capable de faire. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Donc on fait le unboxing et on se revoit juste à l'issue. Donc voilà, on va commencer le unboxing comme on dit. Bon, comme quoi que je triche pas. Je l'ai jamais ouverte. Voilà, il y a encore la sécurité, tout ça. En plus, Christophe a scotché tout le bordel, donc je vous dis pas. Je vais commencer comme ceci. Hop. Enlever le scotch. Voilà. Deuxième. Voilà. Donc là, on va découvrir comme ceci ce qu'il a envoyé, partagé. Je rappelle que c'est vraiment mon option partage. Hop. Voilà. Donc on est parti. Les balles. Donc il n'y a plus rien du tout. Plus rien. Alors on commence par un petit mot de Christophe. Salut Steph, voici 3 échantillons de mes recettes et 2 paires de fusettes Clapton. L'élastique rouge, c'est pour le fil Cantal qui devrait donner 0,23 ohms. L'élastique orange, full nichrome NI80 en 0,22 ohms. Bonne journée et bonne vape à mon avis, Christophe. Donc voilà, déjà ça commence plutôt pas mal. Donc il m'a envoyé ça. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc on a 2 fusettes. Je vais même l'ouvrir pour vous faire voir la qualité du travail fait main. Donc si j'arrive à les sortir comme ça. Voilà. Donc on va essayer de faire un gros plan. Je vais prendre la souris.
faire comme ça. Donc tout est fait main. Un peu comme voilà. Pour vous donner un peu la qualité du travail qui est fait. Je vais essayer de faire avec l'autofocus. Si il veut bien me le faire. Comment je vais faire pour que ça fasse propre? Elles font chier ces caméras. Je vais pas. Ou alors attendez, je vais changer un peu l'éclairage. Je vais vraiment mettre dessus. Là, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'on voit bien? Je pense que là c'est pas mal. Voilà. Donc on a vraiment une qualité de travail. Un pour le premier. Donc il m'a dit que je dise pas de conneries. Le orange, donc c'est du Eni 80. Voilà. Je ferai les tests après hein, pour savoir si vraiment ça donne, comme il dit notre ami Christophe, du 0,22. Mais je sais que il a envoyé aussi un copain Bruno qui a testé et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. C'était vraiment bien la valeur ohmique. Et on va dire à 0,01. Donc là maintenant on va aller sur le Cantal. Voilà, ça donne ça. C'est vraiment j'ai l'impression d'acheter Ecoil quoi. C'est y a rien à dire. Alors je sais bien que l'autofocus fait un peu chier, mais dans l'absolu, voilà quoi. Enfin, c'est du très très beau travail. Merci Christophe pour bah voilà, m'avoir envoyé déjà deux paires de coils. Je vais après avec, il n'y a pas de souci. Je suis très content de FUZ. En plus, il le sait, en ce moment, j'en ai pas, j'en ai plus. Et donc, on a des échantillons. Alors là, je vais refaire comme ceci. Hop là. Hop là. Je vais dézoomer tranquillement. Donc, nous avons en premier lieu. Alors, il y a marqué crème anglaise, caramel. C'est du 20-80. Alors forcément, je vais enlever un petit peu ça. Voilà. On est donc sur du 20-80. Il a été fait le 5-3-2017. Donc il est bon à vaper. Il marque bon à vaper. Franchement, c'est cool. Moi, je trouve ça cool parce que les histoires des recettes en taille comme ça, avec le partage, c'est vraiment sympa. Donc je vais juste sentir déjà pour l'instant. Oui, alors ça sent franchement la crème anglaise fait maison. Donc on va voir ça tout de suite. Nous avons sinon un clafoutis framboise. Alors clafoutis framboise, c'est du 50-50. On est en 3 mg de nicotine. Il a été fait le 5 février 2017. Donc celui-ci m'intéresse parce que clafoutis framboise cassis, il sent bon. Celui-ci sent très très bon. Donc voilà, pareil. Et le troisième, nous sommes sur une crème pâtissière. Crème pâtissière en 20-80. Ça donne du 2 mg de nicotine. Il a été fait le 5 mars 2017. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est extrêmement bien fermé. Il n'y a rien à dire. La qualité du flacon. Ça sent bon aussi. Un peu plus frais
frais, enfin pas plus frais, mais moins fort que la crème anglaise. Enfin, franchement, merci Christophe. Voilà, hein, merci. C'est cool. On parle jamais de d'ail. Moi, je trouve ça plutôt cool de faire une petite vidéo retour sur le d'ail. Il n'y a pas, grand chose à dire. J'ai vraiment envie. D'ailleurs, je vais le faire. Tiens, je vais les goûter. Je vais commencer. Allez, on va dire qu'il y a la crème pâtissière, la crème anglaise et les fruités. On va commencer donc par la crème pâtissière. Voilà, coton tout à fait neuf sur un Ecoel. Maintenant, on commence à savoir. Donc là, je rappelle, crème pâtissière. On est sur du 20,80. Ah, il m'a pas mis le... Ah si, en 2 mg de taux de nicotine. Donc on y go. Alors franchement, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Le d'ail, il n'y a rien à dire, ça vaut largement, des fois même plus, comme là. Et j'ai vraiment une crème pâtissière en bouche. Ouais, c'est super bon, c'est onctueux, c'est crémeux. C'est exactement ce qu'on aime dans une crème pâtissière de chez le boulanger ou fait maison, hein, parce qu'il y a des gens qui savent faire de la cuisine et c'est tout à fait ça le d'ail, c'est de la cuisine. Et là, on a un bon cuistot, même si c'est un amateur. Personnellement, je lui tire le chapeau parce que pour ceux qui ont fait du d'ail très longtemps, avec des arômes, c'est très très compliqué de trouver un équilibre. Et celle-ci, franchement, la crème pâtissière, moi je la trouve très très bonne. Franchement, ça vaut un liquide que j'aurais acheté chez un pro. Il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Ouais. J'arrête pas de tirer des barres là. Donc c'est que c'est bon. En général, c'est ce que ça veut dire. Je vais changer mon coton vite fait. Hop. On est quand même pour enlever la résistance, que ça soit propre. Voilà, je pense que ça va pour le test. Un petit deuxième. Je monte un hors cam. C'est plus facile. C'est vraiment un retour sympa sur le partage, sur ce qu'est la communauté, entre guillemets, encore de la vape. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller loin et de voir que des gens, des fois, juste à côté de chez vous, sont capables de faire des liquides de très très bonne facture. Même si, je rappelle, voilà, le d'ail fait maison n'a pas les normes d'hygiène, de sécurité des pros, mais ça n'empêche en rien que la qualité soit faite. Moi, quand je fais mon d'ail, je vais pas le faire dans mon chiotte, hein, je le fais dans ma cuisine, tout est propre autour de moi. J'ai juste à prendre mes pipettes, à mélanger. J'y mets des gants si le taux de nicotine est important. Enfin voilà, on se doute bien que la personne qui a fait ça, alors en plus je le connais maintenant, je me doute bien qu'il fait pas ça salement dans une salle de bain, il le fait proprement comme on nous ferait tous notre d'ail. Voilà. Et je rappelle qu'en plus, il y a certainement des gens chez les pros, on irait voir, c'est un peu comme dans les restaurants, on n'aurait pas forcément envie de manger après. Voilà, enfin trêve. Donc là, on est sur une crème anglaise caramel, on est sur du 20,80, 2 mg de nicotine, fait le 5,3 2017. Donc c'est parti. Voilà. Ah, l'odeur, ça sent bon aussi. Hein. Donc toujours sur mon petit Ecoel.
Voilà. Ouais, je dois être en 0,60 je crois. Alors, c'est bon, c'est sucré. On trouve bien cette espèce de crème anglaise. Il y a un côté caramel, mais c'est plus un caramel pour moi, hein, c'est mon ressenti direct. C'est un caramel un peu cuit. C'est pas un caramel bonbon ou quoi que ce soit, c'est plus un caramel cuit. Mais bon, c'est super bon. Franchement, c'est super bon, c'est encore extrêmement onctueux, c'est très très gourmand. Celui-ci est bon aussi. Donc je rappelle, hein, c'est donc une crème anglaise caramel. Alors c'est bizarre parce que voilà, c'est ce qui fait aussi la différence dans les liquides. Celui-là, quand je l'ai senti, j'ai senti extrêmement fort la crème anglaise. Je sentais très peu le caramel. Et à vapeur, je sens presque plus le caramel que la crème anglaise. C'est assez marrant. Mais vraiment très bon. Très très bon. Et pour le dernier, donc, toujours pareil, hein, je fais un petit dry burn. Voilà. Dry burn de 4 secondes, histoire de laver un petit peu la résistance. On est reparti pour le dernier. Le dernier me plaît énormément juste au titre. Donc je pense que je serai agréablement surpris. Enfin je l'espère du moins. Parce que je ne les ai pas goûtés, je les goûte devant vous. Hein. C'est ce qu'on appelle du unboxing. Vous savez, c'est un peu comme certaines revues. Le gars, il achète son truc, il le met, hop, il fait une revue, il dit oh, c'est vachement bien, ça fait une semaine que je vape avec. Voilà. Donc on est reparti pour un clafoutis framboise cassis en 50-50, 3 mg de nicotine. Là j'aime vraiment bien cet esprit. Alors partage, c'est un grand mot, mais que des gens font partager leur liquide, des montages. Franchement, enfin, je vais pas revenir dessus, mais les deux fusées que Christophe vient de m'envoyer valent largement ceux du commerce, mais sans aucun souci. Hein. Franchement bien, franchement très bien. Enfin bon, voilà. Donc on repart hein, sur un clafoutis framboise et cassis. Mmh. Voilà, j'en étais sûr, je l'ai pris en dernier. Merci, merci franchement Totof, hein, merci beaucoup. Celui-ci, je vais le vaper à toc les gamelles. « 50-50, franchement voilà, la base elle est totalement neutre, il n'y a pas de goût parasite, j'ai un vrai clafoutis. Alors ça tombe bien parce que j'en mange très souvent moi des clafoutis, à rose cerise bien sûr. Là il y a une super framboise ultra mûre juteuse. Et il y a un cassis qui vient juste resucrer tout ça sans prendre le dessus. Et l'équilibre est parfait. Ouais, l'équilibre est vraiment super super bon. C'est le meilleur pour moi des trois. Il n'y a aucun souci. J'aime bien, si je dois revenir dessus, j'aime bien la crème pâtissière. Je trouve que voilà, c'est pas trop fort en sucre et c'est plutôt bon à vaper, voire très bon à vaper. Je mettrais franchement en deuxième. Bon, elle est égalité, même pas machin. Disons que je mettrais la crème anglaise au caramel et la crème pâtissière, voilà. Je trouve qu'ils sont très bons, mais vraiment celui-ci, par contre, c'est un délice. Celui-ci vaut largement le commerce, il n'y a aucun souci. Le dépasse même de très très loin pour certains liquides que j'ai pu tester dans ma vie de vapoteur. Ouais, le clafoutis, une tuerie. Donc voilà pour l'unboxing de Christophe. Hein. Donc 3 liquides
Hein, je rappelle, donc il fait de la crème pâtissière, il fait une crème anglaise au caramel, il fait un clafoutis en framboise cassis, qui est une tuerie. Voilà, je le dis, c'est une tuerie. C'est un très 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 bon liquide. Il fait donc des fusées, il fait des Clapton, etc. Donc c'est plutôt cool. Je te remercie Christophe. On se retrouve en plan large et je donne une finalité à ma petite revue. Donc voilà le petit colis entre guillemets que m'a envoyé Christophe. Hein, merci Totof, franchement super sympa. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait on a l'opportunité d'avoir des gens qui font du dye, des gens qui font du matériel, des gens qui font des montages, comme on a pu le voir dans le bunting. Et on a 3 liquides qui méritent largement d'être commercialisés, qui sont d'une qualité de fabrication. Alors je ne parle pas de l'hygiène, je ne parle pas de tout ça, parce que tout le monde va me dire ouais mais c'est pas un labo, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que le problème c'est que être dans un labo qui fait ça ultra propre et être chez toi pour le faire, pour le partager entre amis, même pour le vendre s'il le faut pour des gens qui ne savent pas dailler et qui voudraient goûter autre chose, c'est tout à fait louable du moment que c'est fait dans les normes entre guillemets d'hygiène que tu ferais pour toi. Moi je suis certain que voilà, ces gens-là, quand tu fais un dye, moi quand je fais mon dye, je le fais proprement. Ces gens-là font faire exactement pareil. En plus là, Christophe me les envoie. C'est sous plastique, c'est fermé, j'ai de la truc anti-viabilité, c'est-à-dire qu'il l'a juste fermé, c'est fini, il n'y touche plus. Je me doute que tout est gardé au propre, dans le noir, etc. etc. Donc tout ce côté-là, on veut bien l'entendre pour un côté pro, mais pour un côté particulier, la qualité, elle est là. Maintenant, concernant les montages, Christophe, franchement, jackpot, parce que les 2 fusettes sont vraiment de super bonne facture. On a vraiment la sensation de les avoir achetés. Alors je ne sais pas s'il en vend, je ne sais pas s'il en donne, je ne sais pas tout ça, mais je vous conseille juste une chose, c'est d'aller sur le groupe Vap et Dye sur Facebook. Voilà, je mettrai le lien en bas. Vous allez connaître Christophe, vous allez connaître la communauté qu'il a créée, parce que c'est lui l'administrateur du groupe, entre guillemets, avec ce côté de partage. Et c'est ça qui est super important, c'est le partage qui revient dans la Vap, et ça c'est plutôt cool. Alors je sais bien qu'il y a plein de groupes, il y a certainement plein de groupes, c'est à vous d'aller chercher ces groupes-là, de pouvoir communiquer. Il y a pour ce groupe-là, Vapendai, un Discord, donc je mettrai aussi le lien dessus. Le Discord c'est ni plus ni moins que comme le MSN, etc. Vous pouvez communiquer en direct, soit en chat ou même en visio, parce qu'ils ont un visio. Ça vous permet de pouvoir dialoguer comme nous on le fait. Donc je vous conseille d'aller nous rejoindre, parce que moi j'y suis aussi, et franchement il y a de belles découvertes. Voilà, c'est tout. Donc je rappelle pour aujourd'hui, sur cette revue, j'ai pu goûter, donc je leur dis, hein, une crème pâtissière qui était vraiment très très bonne. Merci Toff. Il y avait aussi une crème anglaise caramel. Alors franchement une crème anglaise, ouais, alors c'est marrant parce qu'on la sent au départ et quand on la vape, elle est juste là et par-dessus il y a une espèce de, pour moi, un petit caramel un peu cuit, enfin quand je dis cuit, pas cramé, un peu cuit, chaud. Donc c'est plutôt bon. Et franchement, alors là, un coup de cœur, je tire mon chapeau parce que franchement, ça vaut largement des liquides de pro. Le clafoutis framboise cassis, il est dedans. Je le vape sans problème. Une curry. Un clafoutis. Franchement, voilà, je suis bouche bée parce que je suis content de pouvoir voir qu'il y a des gens qui font encore du dye. Le dye n'est pas mort, le dye a besoin de vivre, et de faire des liquides comme ça, franchement, mériterait largement d'avoir une belle étiquette dessus et d'être vendu. Voilà, je vous dis bonne journée, bonne vape. Une barre et je me casse.